Salut, c'est Mike et Gary. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite nouveauté sur Super NES, la Super Everdrive. Alors, Super Everdrive, vous voyez, c'est une cartouche standard. La différence, c'est que là, il y a un port SD au-dessus, dans laquelle vous pouvez mettre donc une carte SD avec vos différentes ROM dessus. Donc, ça, c'est la version China version, la version chinoise, quoi. On la trouve pour une cinquantaine d'euros sur Internet, enfin sur les sites chinois. Et il y a une version officielle, mais qui coûte beaucoup plus cher. Voilà. Au niveau du fonctionnement, je vais mettre dans la Super NES. La Super Everdrive fonctionne sur toutes les Super NES, donc Jap, US ou PAL. L'idéal, c'est comme sur la nôtre là, d'avoir une Super NES switchée. Comme ça, pas de problème de zonage pour certaines ROM. Quoi. Voilà, donc on va l'allumer et on va tester tout ça. Bon, voilà. Donc la suite du test, on a basculé le flux vidéo sur une carte d'acquisition vidéo pour vous montrer un peu mieux ce qui se passe dans les menus et le jeu. Ça sera plus propre que de filmer l'écran. Donc voilà. Alors au niveau des menus, donc vous avez Start Game pour lancer le jeu, évidemment. Select Game, ça vous montre tous les jeux qui sont, enfin toutes les ROM qui se trouvent sur votre carte SD. Donc ça se présente sous forme de liste, hein. Basique, pas de problème. Et vous pouvez défiler de page en page pour aller voir vos différentes ROM. Voilà, vous pouvez aussi créer des répertoires pour classer les ROM par exemple, ce qui peut être judicieux. Et je crois que la seule restriction, c'est que vous avez le droit à seulement 200... Alors j'ai pas compris si c'était 200 fichiers par répertoire ou 200 répertoires. Je sais que c'est indiqué dans la documentation sur le site, je l'ai vu. Enfin, maintenant c'est pas 200 fichiers par répertoire. Enfin bon, déjà il y a de quoi faire, hein. Mais je vous conseille quand même de classer les ROM, sinon vous risquez de galérer un peu. Voilà, au niveau des options, vous avez deux options. Reset Return, qui permet, lorsque vous appuyez sur le bouton Reset de la console, de revenir au menu de démarrage du Super Everdrive. Donc voilà, ça peut être pratique entre autres pour changer de ROM. Et l'autosave, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer les sauvegardes automatiquement. Vous n'avez pas à les gérer manuellement dans les jeux. Alors à l'époque, on le faisait, on a un peu oublié. Et c'est vrai que l'autosave est assez pratique en fait avec du recul. C'est pas mal de ne pas avoir à trop s'occuper des sauvegardes. Mais on a clairement oublié qu'à l'époque c'était à la main, quoi. ROM setting, ça nous donne des informations sur la ROM qui est actuellement chargée. Donc là vous voyez, entre autres ça vous donne la taille ici de mégas. On n'en a pas l'utilité, donc ici je passe. Et Toolbox, les choses qui vont nous intéresser, c'est entre autres Device Info. Vous voyez dans le Device Info, on voit ce qui est indiqué ici. Oups, attendez, j'y retourne. Ce qui est indiqué à la deuxième ligne, OS version. Donc là, nous, c'est en version 1.2. Je crois qu'on voit pas le point, mais il me semble bien que c'est 1.2 et non 12. Donc ça, c'est la version de l'OS qui est chargée dans le Super Everdrive. Il y a régulièrement des mises à jour. Donc actuellement, la 1.2, c'est la dernière en date. Si jamais vous faites l'acquisition d'un Super Everdrive, je vous conseille tout de suite d'aller vérifier la mise à jour de l'OS et de mettre la dernière, ce qui corrige certains bugs, qui offre une meilleure compatibilité avec certaines ROM et éventuellement offre des fonctionnalités supplémentaires. Donc voilà. Et entre autres, ici, Update OS, justement, on parlait de mise à jour. Si vous voulez faire une mise à jour de l'OS du Super Everdrive, vous téléchargez la mise à jour, vous la mettez sur une carte SD vierge de préférence, afin d'éviter tout problème lors de la mise à jour, ce qui risquerait de planter le Super Everdrive. Donc vous mettez une carte SD vierge avec la mise à jour, vous la mettez dans slot SD et vous venez dans ce menu, vous cliquez sur Update OS, ça va aller mettre à jour le Super Everdrive. Et enfin, dans le dernier menu, About, là vous avez entre autres l'adresse du site, http://christx.com, qui vous permet de trouver tout ce qui est support technique, et forum, mise à jour, etc. du Super Everdrive. Donc on va aller tester les ROM. Alors au niveau des ROM, on va tester différents types de ROM. On va commencer par une ROM originale, ROM PAL de base. Donc par exemple S0, un classique. Donc là je lance une ROM PAL originale, à savoir qu'on a testé avec d'autres ROM japonaises ou américaines, et ça fonctionne aussi. Du moment que la ROM est une ROM originale, il n'y a aucun problème. La seule restriction,
je vous le dis tout de suite, c'est au niveau des puces qui se trouvent dans certaines cartes de Super NES. À savoir par exemple le Super FX, je crois qu'il se trouve dans Star Fox, enfin Star Wing. Ça ne fonctionnera pas sur le Super Everdrive. C'est la grosse contrainte, c'est ça, c'est cette puce-là, le Super FX. Par contre, il y a une autre puce, la puce DSP, qui est utilisée entre autres dans Mario Kart, Pilot Wings et d'autres jeux. Ça fonctionne, mais par défaut, elle n'est pas mise, elle n'est pas soudée dans le Super Everdrive. Donc la manip à faire, si vous voulez faire tourner ce genre de ROM, c'est d'aller récupérer la puce dans une ancienne cartouche de Mario Kart, par exemple, la dessouder et venir la ressouder dans le Super Everdrive. Alors l'emplacement est déjà est prévu pour, hein, il y a déjà les trous de percée et tout, il y a juste à poser la puce à souder. Donc bon, si vous savez un peu souder, il y a moyen de le faire, sinon faut que vous trouviez un copain pour vous faire, un pote, quoi, pour vous faire ça. Et comme ça, avec cette puce-là, vous pourrez faire tourner les ROM tels que Mario Kart. Donc je vous conseille de le faire, hein, c'est dommage de ne pas pouvoir faire tourner certaines ROM. Donc l'investissement n'est pas énorme, vous pouvez retrouver une vieille cartouche de Mario Kart à 5 € je pense sur le net, ça vaut le coup de faire la même. Donc voilà, bon zéro, hein, je vais pas, c'est pour vous faire voir que ça marche, hein, je vais pas jouer, hein, je suis pas bon, j'ai jamais réussi. Mais bon. Allez. Et voilà. Bon. Donc ça c'était au niveau des ROM, pas l'original, enfin les ROM originales. Maintenant on va tester une ROM modifiée. Alors, je retourne dans Cell Games. Alors j'en ai choisi une qui est... Attendez, que je la retrouve. Voilà, celle-ci. En fait, ça, c'est Secret of Mana 2. Alors, qui est sorti uniquement au Japon, donc en japonais, donc. Et il y a des gens qui ont fait une traduction française de ce jeu-là, un groupe de fans qui a fait une traduction française de ce jeu, et qui ont régénéré la ROM pour avoir la traduction française dans le jeu. Donc ça, pour le coup, le Super Everdrive est vraiment intéressant. Ça permet de faire tourner ce genre de ROM. Et sinon, ça n'existe pas en cartouche, quoi. Donc, le seul moyen d'y jouer, si vous voulez y jouer, c'est ce type de cartouche comme le Super Everdrive. Alors, vous voyez, la 4 mégas, elle est beaucoup plus grosse que le jeu PAL qu'on a fait tourner avant, que c'était S0. Alors, du coup, le temps de chargement est beaucoup plus long et conséquent, quoi. Pour une ROM comme ça, il faut bien compter au moins une minute, facile une minute de chargement. C'est une des contraintes du Super Everdrive. Pendant que j'y pense, au niveau des ROM modifiés, on a essayé deux autres de ROM avec une traduction française, à savoir Chrono Trigger qui tourne sans problème, et Breath of Fire aussi, pareil, qui tourne sans aucun problème, avec la ROM modifiée incluant les traductions françaises. Alors je précise que je sais que c'est des jeux qui, en général, vous font plaisir. Donc voilà. Le chargement se finit. Vous voyez, c'est un peu long. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et voilà, c'est parti. Alors, je vais vous montrer que le jeu est bien en français. Donc là, c'est le titre, forcément, toujours en japonais. Mais par contre, dans le jeu, vous voyez, commencer une partie. Choisir un personnage. Hop, lise. Et hop, carry. Et c'est parti. Donc voilà. Donc là, vous avez une ROM modifiée qui est à la base une ROM Jap et vous voyez, ça fonctionne très bien. Pas de problème. Je vais vous montrer le dernier type de ROM. J'ai atteint le bouton reset pour éteindre la console. Alors, le dernier type de ROM que je veux vous montrer, alors là, je pense que ça peut faire plaisir à Paris, il y a pas mal de fans, c'est les BS, les ROM Satellite en fait. Donc, par exemple, là, entre autres, je vais vous montrer BS Zelda, qui était une ROM qui était sortie donc à l'époque sur Satellaview. Je crois qu'elle a en 4 chapitres et ça sortait toutes les semaines à l'époque. Donc ça, pareil, impossible de jouer autrement que soit par émulateur ou avec ce type de carte comme le Super Everdrive. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne. Je la lance, donc chapitre 1, voilà, parfait.
Alors, pour les ROM Satellitview, je vous le dis franchement, on a pas mal galéré avant d'en trouver une qui fonctionnait sur le Super Everdrive. Alors, ce qu'on voulait vous prouver là avec la vidéo, c'est que au final, il y en a quand même qui fonctionnent. On a bien fini par en trouver une. Alors, je n'ai pas d'explication pourquoi il y en a certaines qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas de la même ROM. Je pense que c'est au niveau de quand les gens créent la ROM, le RIP de la ROM, ça doit pas être fait de la même façon. Et bon, j'ai pas d'explication scientifique, je suis pas assez expert techniquement pour vous dire. En tous les cas, il y a moyen de trouver des ROM qui fonctionnent et c'est bien le principal, c'est ce qu'on veut, nous, c'est jouer. Donc, voilà. Donc, et voilà, BS Zelda. Hop. Chapitre 1, c'est écrit en bas. Voilà. Et voilà. J'ai eu peur, mon moniteur s'était éteint sur mon ordi. Je croyais que tout avait coupé, mais non, c'était juste que l'écran s'était mis en veille. Donc voilà. Donc BS Zelda, chapitre 1. Pareil, je pense que ça peut faire plaisir aux fans. Voilà. Bon, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le Super Everdrive. On a testé différents types de ROM. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Au niveau du bilan, quand même, je voulais vous dire les points forts et les points négatifs du Super Everdrive. Donc clairement, je trouve que c'est un bon produit pour deux types de publics. Donc déjà pour les rétro gamers, pour pouvoir jouer par exemple à Secret of Mana 2 en version avec la traduction française, c'est génial, je pense que ça peut faire plaisir à plein de gens. Voilà, mais aussi pour des gens qui sont moins gamers dans l'âme, juste parce que ça peut être sympa de pouvoir jouer à vos anciens jeux sans avoir à se lever, changer la cartouche toutes les 15 secondes, ou même trouver X cartouches pour tester des vieux jeux. Je pense à tous les nouvelles générations, on va dire, les gens qui sont plus jeunes que nous, pouvoir tester des anciens jeux, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est les plus, les moins, c'est tout ce qui concerne les puces Super FX et DSP. Donc le problème Super FX, je vous ai dit en intro, enfin tout à l'heure qu'on a testé la ROM, vous oubliez, c'est pas possible. La puce DSP, faut aller la souder. Donc je vous conseille vraiment de faire la manip. Mais bon, c'est un des points négatifs, elle n'est pas de base dedans. C'est un peu dommage. Et enfin, une petite contrainte aussi, alors c'est peut-être un truc de feignant, mais on est obligé de se lever pour aller appuyer sur le bouton reset, pour aller retourner au menu pour lancer d'autres ROM. Alors je trouve ça dommage qu'ils aient pas prévu une combinaison de touches qui permettait de faire un preset de la console et retourner au menu. Je pense que dans une des mises à jour qui vont venir avec le temps, je pense qu'ils vont inclure cette fonctionnalité, puisque j'ai déjà lu pas mal de choses sur le forum, des gens qui se plaignaient. Alors c'est pas très grave, hein. Ça nous fait bouger, on se lève, mais bon. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa comme fonctionnalité. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo de test vous a plu. C'est la première qu'on faisait avec Gary, donc un peu d'indulgence. J'espère que ça vous a apporté les infos que vous cherchiez, puis je vous dis à plus tard. Allez, salut! Salut à tous.